Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Vav et nous commençons juste à la fin de la Gemara précédente, c'est-à-dire juste à la Gemara, 3 lignes de la fin de la Gemara précédente. On a vu dans la Mishnah qu'il y a des parties de Korban que s'ils sont montés, on ne les fait pas descendre, et il y a des parties que s'ils sont en bas, on ne les fait pas monter. D'accord? C'est-à-dire que même s'ils sont montés, il faudra après les faire descendre par la suite. Tanu Rabbanan. Donc on commence dans une braïta. Viktira Kohen, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on apprend? Tout ce qui est rattaché à l'animal, est-ce qu'il va avec l'animal ou s'il a été déconnecté de l'animal, quel est son din? Donc, Tanu Rabbanan, Hiktira Kohen hetakol hamizbecha. Si le Kohen il a tout sacrifié sur le misbeach, les rabots, ça veut dire qu'est-ce que j'apprends de ce passouk? Les rabots, atzamot vagilim, bakranot vatlafim. Il faut inclure automatiquement les os, les nerfs, les cornes et les sabots, que tout ça, tant qu'ils sont rattachés à la corps de l'animal, à ce moment-là, ils montent sur le misbeach. Yachol afilou pirchou. Est-ce que c'est possible, même s'ils ont été coupés des animaux, s'ils ont été séparés de l'animal, on peut les faire monter? Talmud Omar, Masita oletecha basar ve'adam. Non. On va, quand on va dans le misbéach, faire uniquement deux choses, la viande et le sang. Et on parle des holotes, que tout est brûlé sur le misbéach, que la viande et le sang. Ibasar ve'adam. Donc c'est la Torah, elle a parlé que de sang et de eau, et de la chair. Yachol, yachlot. Alors, ce que ça voudrait dire que je dois enlever, quand je fais le korban, je dois enlever les os, je dois enlever les nerfs, je dois enlever tout ça. Ça a marqué, Yachlo Sagidim, puis aller à Bassar et le Gaba Misbar, que la viande, Talmud Omar, Vektir Aktoen et Hako. Tu vois que il a marqué le Kohen, il m'écrive tout. Haketza, comment c'est possible? D'un côté, on m'a dit que la viande et le sang aspergé, la viande sur le misbéach. Dans l'autre côté, on vient nous dire qu'il faut tout faire monter. Alors comment c'est possible? Là, qu'est-ce que ça? Mechobarim, tant qu'ils sont attachés au corps, que l'animal il est entier, il y a l'eau, ils monteront avec la chair, ils seront sacrifiés avec tout entier. Yachou, s'ils ont été enlevés de la chair, afilu hen berosh hamizbeach, même s'ils sont en haut de l'autel, du misbéach, du misbéach de l'autel, ils doivent descendre d'eau. Ma demande après, comme qui pense le Tana que l'Atzamot et les Guidim, qu'ils ont été, donc les os et les nerfs qui ont été déconnectés de l'animal doivent descendre. Matana de Shamatlek, qui c'est ce Tana-là qui pense d'Amar Pirchou Yirdo, que s'ils ont été déconnectés du corps de l'animal, il faut les faire descendre du Misbéach, même s'ils sont montés. Rabbi, ça fait d'après Rabbi, détaillé comme c'est marqué. Et le Kohen il sacrifiera tout sur le Misbéach. Les rabots, Atzamot, pour inclure automatiquement Atzamot, Gidim, Karnaim, Tlapaim, tous ces éléments-là particuliers. Philo, Pirchou. Et même si, Kaviachol, ils se sont séparés du corps. Et là, si ces mecs sont séparés du corps, tu penses que tu dois quand même être makri botam sur le misbeach et la mani mekayem. Qu'est-ce que je fais avec le pasuk? Vasita olotecha basar ve'adam. Côté korbanos, ça sera de viande et de chair. Pour te dire, Ikoulé Ola, les membres du Korban Ola, qui ont été déjà consumés et qui sont tombés du Misbéach, ils ont été consumés, ils ont été mis sur le feu, mais après le feu les a éjectés quelque part du Misbéach, Ata Marzir, tu as le droit de le remettre sur le Misbéach. Il y a Ata Marzir et Koulé Guidim, mais tu ne ramènes pas des nerfs et des os qui ont été éjectés par la flamme, par le feu, qui ont été éjectés du Misbéach, ça tu ne les remets pas sur le Misbéach. Ça c'est un akara. Rabbi Omer, donc c'est-à-dire que toute la différence, elle est, on les fait monter, mais toute la différence, elle est quand c'était éjecté par le feu à l'extérieur du misbéach, est-ce que je les remets, je les remets pas. Rabbi Omer, Katov Echad Omer, Biktira Kohen Takonam, pour ce qui a marqué tout ça qui fera tout sur le misbéach. Le misbéach, Riba, donc on inclut tout, les tzamot, les guidim, tout ça, les tlapaim, les sabots et tout. Vekatov Acher, il y en a un autre passage qui dit, Vasita Odotecha, Abasar Ve'adam, que le korban Basar Ve'adam, comment c'est possible. Alors, Mi'et, d'un coup, ça vient restreindre que le basar, que la viande et le sang. Et là, comment ça marche? Mais Choubarim, tant qu'ils sont rattachés à l'animal, il y a l'eau, ils peuvent monter, être sacrifiés et être brûlés sur le misbéach. Pire chose, s'ils ont été séparés du corps de l'animal, la filouhen berosh à misbéach, même si sont au misbéach, tu dois les faire descendre. Donc voici qu'est-ce qu'ils pensent que Kaviachol, on fait une différence s'ils sont rattachés à l'animal ou pas, c'est Rébi. Maintenant, on revient au cas de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Pirchou, lo yalou. S'ils ont été coupés avant, ils ont été séparés avant de la chair, avant de faire monter sur le misbéach, ils ne montent pas. Amar et Bizera. Lochanou, tous ceux qu'on vient de dire là maintenant, que s'ils avaient ils ont été pirchou, ils ont été séparés, je ne les remets pas. Et là, c'est pirchou, clapé mata. Ils ont été séparés pendant qu'ils se trouvaient
en dehors de la maracha, en dehors du feu, c'est-à-dire en dehors et qu'ils ont été, quand ils sont tombés, Kabirchol, loin de la maracha. Quand on a dit que le feu va les éjecter loin de la maracha. D'accord. Aval, klapemala, si quand ils ont été éjectés, ils sont sortis, ça veut dire que, on va dire comme ça. J'ai un corban ici avec des os, avec des tlapaim, tout. Et si maintenant, imaginons qu'une partie des os se sont séparés, mais séparés en s'éloignant de la maracha. Donc, cause la maracha, cause de l'endroit où il y a le feu, ça, inachanami, tu ne le remets pas sur le feu. Mais s'ils ont été mis en direction du feu, comme s'ils veulent être brûlés par le feu, comme si d'eux-mêmes ils veulent s'approcher par le feu le plus, Trouvé-vous d'Akrivo les cool, donc ils vont se rapprocher plus au feu pour être consumés dans le misbéach. Alors à ce moment-là, il ne s'appelle pas Prisha, il s'appelle Kirva, et donc à ce moment tu peux les brûler. La philo, Pirsho. Donc la Gemara, il dit, d'après Chachamim, le pasuk Biktir Kohen et Takol Mizbecha, ça veut dire que pour Chachamim, on inclut même la Tzamot et les Gidim, qui sont séparés du corps, puisqu'on a dit que c'est marloqué entre Chachamim et Rebi, d'accord? Et la Amaraba, Amarava, Achikama. Donc comme ça, tu vas comprendre la Mishnah. Lo Shanu Chachamim, qu'ils ont dit qu'on les fait monter la Tzamot et les Gidim, les os et les nerfs et tout ça, et la Shepershu, la Chazrika, ils sont séparés de l'animal après qu'on a aspergé le sang dans le Misbéach. Aval Perchou, Kodem Zrika, s'ils ont été séparés de l'animal avant qu'on ait aspergé le sang sur le Misbéach, Atia Zrika, le Charitenhu, bien la Zrika, et les permet quoi? Et puis les Mevad Minag Kata des Sakina, qu'on peut faire avec les os, même un manche d'un couteau. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune Gdusha. Si c'est avant que Kaviachol on asperge dans le sang, donc ils sont encore Kudoshim, avec le corps de l'animal, donc à ce moment-là, tu peux le faire monter sur le Misbéach. Mais si maintenant, Pirchou, après qu'on a aspergé le sang, c'est fini. Donc le sang, il les a permis, il leur a enlevé Kaviachol tout le din, et donc comme ils sont séparés de l'animal, ils sont plus avec la chair, on ne les fait pas monter dans le misbah parce qu'on peut même en faire avec ça des manches de couteau. Ça va, hein, Rabat, ça se va de Rabat sur Rabat, on va poser des questions. Hein. Ça va, qui had Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, ce qu'a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael, que quoi? Hein? Neymar, c'est marqué dans le Passouk, comme le din a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, ce que son din à lui, il est comme le din qu'a dit Rabbi Yochanan Rabbi Ishmael. Que quoi? Neymar, il y a marqué dans le Passouk, Velo tiye, donc Korbanola. Lo tiye, ça veut dire que ça sera à lui. Neymar, Lo tiye, be Korban Hasham. Il y a marqué Lo tiye dans le Korban Hasham. On va faire une Zerachava entre Korban Hasham et Korban Ola. Et donc, Ma Hasham, Asmotav Motarim, même que Korban Hasham, les os sont permis aux Kohanim, peuvent les prendre, parce que c'est vrai que la graisse qui sont Kabiachol sacrifiés là-dessus, et, donc, et que les Kohanim doivent manger, le Korban Hasham, Af Ola, Asmotav Motarim, donc même les os du Korban Ola, qui est censé être brûlé entièrement, sont permis au Anaa, au Kohanim. On a dit, attends, tu fais une Shava, mais une Shava, tu le fais que si elle est libre. C'est-à-dire que s'il y a des pasouks, des mots qui sont en plus. La demande Moufne, tu es obligé de dire qu'il y a des mots qui sont en plus. Des ilo Moufne, parce que si ce n'est pas des mots en plus, je peux réfuter ta Shava. Et Kalemi frère, Malé Hacham, j'ai qu'un Bessor Moutard. Non, pourquoi les os là-bas ils sont permis dans le Hacham? Parce que je peux manger la viande. C'est pour ça que je peux pas mettre les os. Mais dans le Korban là, je ne peux pas manger la viande. Peut-être les os, ils ne sont pas moutarim non plus. Donc il faut dire qu'il y a un mot en plus. Et donc la Gemara dit oui, effectivement, il y a un mot en plus. Ce sont les mots lo iye, qui est écrit dans le Korbanola, iye tira en plus. Parce que le passage que a pu marquer, od haola asher mikriva Kohen. Pourquoi il a eu besoin lo iye? Od haola asher mikriva Kohen. Pourquoi il dit lo iye? À lui, c'est pour la Shava. Et donc on ne peut pas être pour à ce moment-là la Shava, parce que quand ce sont des mots en plus qu'on utilise pour la Shava, c'est une Shava qu'on ne peut pas réfuter. Metiv Ravad Ambarava. Maintenant, une nouvelle question qu'on va demander sur Ravad du Braïta. Ravad Ambarava était assis et il a voulu dire comme ça. On écrit dans la Braïta, Atzamot Kodashim, les os des korban qui sont Kodashim, comme Korban Khatat, Korban Hasham, ça s'appelle Kodashim. Kodashim. Ifne Zrika, avant qu'on asperge le sang sur le Mizbeach Moalim Bay. Ça s'appelle Meila. Si tu utilises ces eaux-là, tu fais n'importe quoi avec. On n'a pas encore aspergé le sang. Ça s'appelle Meila. Ça s'appelle comme si tu as profité d'un korban. La chazrika, elle moi après qu'on a aspergé le sang, il n'y a pas un dit de Meila dessus. C'est-à-dire que si je les utilisais, c'est fini. C'est au tard, comme c'est au tard de le manger, c'est au tard aussi de profiter des eaux. Maintenant, et Veshel Ola. Par contre, celle de Ola, Moalim Baim le Olam. Oulala, Moalim Baim le Olam, ça veut dire que les eaux de Ola ne sont jamais permis. Donc ça marche pas d'ici que les Olam, il n'y a aucune permission dans les eaux de Ola. Il m'aurait dit, donc Kushia contre Rava, qui veut dire qu'on a fait Gzar Shava avec Hacham. Et la Emma, il faut dire comme ça. Ve Shel Ola,
et celle de la Pirchou, s'ils ont été séparés du korban, de la viande, l'ifnei zrika, avant que Kaviachol on asperge le sang, en moalim baem, on ne fait pas de mila dessus. Et la chazrika, par contre, c'est après qu'on a aspergé le sang, moalim baem leolam, comme a dit Rava. Donc si c'est avant qu'on a aspergé le sang, comme il a dit Rava que Kaviachol, on n'est pas moël dessus, si Pirchou avant, si Pirchou, kodem zrika, donc, comme la zrika, elle est permise, ils ne sont pas mechoubarim, mutarim de le faire. Et donc, reprenons ici. Pirchou, l'ifnei zrika, en moalim baem. Ah, il n'y a pas de meila dessus. D'accord? Maintenant, par contre, la raza zrika, moalim baem. Après la zrika, inachenami, on peut savoir que le Recha de la Baïta qui parle des Kodashim parle dans tous les cas que Ben Perchou Kodem Zrika, Ben Perchou la Chazrika, ils ont le même din que Kodem Zrika, Moalim Baem la Chazrika, on n'est pas Moalim Baem, mais la Sefa de la Baïta parle des Hatzamot de Ola, que Moalim Baem le Ola. Elle te parle dans un cas que les Hatzamot sont encore rattachés à la chair au moment où on asperge. Mais si Perchou avant qu'on asperge, il y en a quand les Shar Kodashim, que la Zrika elle est matériatam. C'est comme ça qu'il faut expliquer d'après Karenola, parce que sinon c'est contradictoire de ce qu'on a dit auparavant. D'accord? Donc, dans le Korban Ola, ça devient comme les autres Kodashim, que la Zrika elle est matira otam. Si maintenant ils étaient rattachés, s'ils ont été enlevés de la chair avant qu'on asperge le sang. S'ils ont été enlevés de la chair avant qu'ils aspergent le sang émattire ces eaux-là. Mais s'ils sont attachés aux os au moment de la zrika, alors là, ils deviennent la souris. Et pliga de Rabbi Elazar. Et ça avait une contradiction avec les paroles de Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, donc c'est un morin, un pirchou. Ça veut dire que Rabbi Elazar, il est collègue sur le dîme de Rabbah, que pirchou, les fnezrika, s'ils ont été séparés avant qu'on asperge le sang, moalim, bah, il y a mis là. La chazrika, après qu'on a aspergé le sang, l'on nehinim velo moalim. Ni on en profite, ni on est moël. C'est-à-dire qu'il n'y a ni la possibilité d'en profiter, mais non plus, il n'y a pas de meila après la zrika. Donc, il n'y a aucun issur Torah. Et donc, c'est pour ça qu'on peut venir et profiter de ça. Donc, il en sort ici. Que la marloquette qui est entre Rabbi Lazare et Rava, c'est sur deux sujets. Un premier sujet, que d'après Rava, les eaux de la Ola qui pirchou, qui ont été séparées avant la Zrika, avant qu'on asperge le sang, en baem mila, il n'y a pas de mila. Et la hacha Zrika, c'est qu'au moment où on asperge le sang. Oui, ou pour Rabbi Lazare, moalim baem la Olam, tout le temps, il y a un problème de mila dans les eaux de Ola. Deuxième point de différence, que d'après Rabat, les Hatzamot qui ont été poresh, quand ils ont été séparés de l'animal, les Chazrika, après qu'on a aspergé le sang, Yesh Baem Meila, il y a un nid de Meila. Alors que les Rabbi Eliezer, ils sont interdits que Midera Banan, et c'est pour cela qu'il n'y a pas un nid de Meila. Ça va être la différence entre Rabbi Eliezer et Rabat. Et là, Béchar Tova, on va attaquer la nouvelle Mishnah. Il y a marqué Kulam Shepaku. Et dans toutes les psulim qu'on a déjà dit au départ, qu'on a dit que s'ils sont montés sur le misbéach, on ne les fait pas descendre, inclut donc la tzamot, les guidim qui sont rattachés à la chair, d'accord, que dinam de le faire monter sur le misbéach avec la chair elle-même, je sais pas koum mais à la misbéach, que quand ils sont montés sur le misbéach, après ça, ils ont été éjectés du misbéach, lo yarzir, tu ne le remets pas sur le misbéach. Vechen gachel, de même, si on a une braise des bouts de bois qui brûlent là-bas, qui a été, je sais pas, mais al gaba misbah, qui a été éjecté du misbah, je ne le remets pas, pas besoin. Evarim, par contre, les membres des korbanot ksherim, d'accord, qu'on a le droit d'être makribotam toute la nuit, c'est-à-dire de les faire brûler pendant toute la nuit. Je sais pas, mais à la misbah, qui ont été éjectés du misbah, kodem chatzot, si ça va tomber de la nuit, ils ont été éjectés, yarzir, je le remets sur le misbah. Au moalim bahem, et si maintenant quelqu'un il en profite de ça pour une raison pour une autre, il est chayav al korban meila. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore réouïm d'être sur le misbéach. Mais si pakou, s'ils ont été éjectés l'achar chatzot après chatzot, lo yarzir, je ne le remets pas sur le misbéach. Et automatiquement, je le remets sur le misbéach, en moalim bahem, on n'a pas besoin, on n'est pas vers Meila s'ils en profitent de ça. Bon, l'Agmar va expliquer qu'est-ce qui se passe avec chatzot, quelle est la svara. L'Agmar continue, que Shem Sham misbéach mekadesh et araoulo. La façon que le misbéach il est mekadesh, ce qui lui est apte, ce qui est censé recevoir, donc ce qui est monté ne descend pas. Kachakeves, tout ce qu'on a dit sur le misbéach qui monte et qui ne descend pas, c'est la même chose. Kachakeves, Mekadesh, le pont là, qui nous fait monter sur le misbéach qui s'appelle le keves, il a le même din. Tous les psulim qui sont montés sur le keves, on ne les fait pas descendre. Donc de la même façon qu'on a dit que le misbéach et le keves sanctifient toutes les choses qui s'y montent et ne descendent pas. Le keves et le truc sont la même chose.
Alors, c'est Kar Hakelim Magdishim. De la même façon, tous ceux qui ont donc les charrettes, si tu mets des intestins ou de la viande ou n'importe quoi, du sang dans tes charrettes, des encens dans tes charrettes, c'est Mekadesh Otam, ce qui est à l'intérieur. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, la Gemara pose la question, Echidami, comment c'est le cas? C'est-à-dire, de quel cas nous parle exactement la Mishnah? Pour nous dire que Chatzot Laïla, ce qui a été éjecté, je peux le remettre, et ce qui a pas, et ce qui a pris Chatzot, je ne peux pas éjecter, je peux pas le remettre. Echidami, Id Mamash. Si on parle maintenant de membres qui sont encore entiers, ça veut dire qu'ils n'ont pas été consumés du tout. Même après Chatzot, je peux les remettre sur le misbéar. De quoi tu parles ici? Et Id Mamash, si on parle maintenant de morceaux de viande qui ont été entièrement consumés, hein. Il a fait le code des Khatsot, Nabi. Avant Khatsot, j'ai plus besoin de le remettre sur le feu s'ils ont été entièrement consumés. Donc, des braises, quoi, du charbon, je vais mettre sur le misbéach. Qu'est-ce que ça a? Quel intérêt? Il dit, lo, tricha. Non, je vais vous expliquer exactement de quoi on parle. Béchirire, dans des varim qui sont cachés, des mots qui sont durs à être brûlés, et que le feu les a asséchés, quoi. Mais ils ne sont pas encore devenus des braises. Alors, dans cette Mishnah, elle nous dit, Satoulou, est-ce que c'est avant Chatzot ou après Chatzot? C'est ce type-là de viande qu'on parle. On parle uniquement de la viande qui est dure, qui est séchée, ça l'a séchée avec le feu, mais qui n'est pas encore devenue des braises, n'est pas devenue des cendres, des braises, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus, il ne reste plus rien à brûler. Dans la Gemara demande, et d'où on apprend ce nid de Chatzot là? Menan Emile. D'où on apprend qu'entre Chatzot et après Chatzot, il fait une différence. Amarab, c'est-à-dire on apprend ça d'une contradiction des psukim. C'est marqué un passo comme Kolala et la Viktir. Toute la nuit, tu sacrifieras sur l'autel. D'accord? Al-Mogda, Al-Misber, Kolala et la Dabokas, le lever du jour. Et donc de là, on apprend les Chora que les varim, on peut les faire brûler, les membres, on peut les faire brûler pendant toute la nuit. Bekatouv acher, un autre passo qui dit Kolala et la Verim. Et toute la nuit, tu mettras, tu rim et adeshen, asher tochalesh. Tu prendras la troumata adeshen qui est, troumata adeshen, c'est la cendre que le feu a consumée. D'accord? Tous les korbanos que le feu a consumé. Tu as toute la nuit pour ça. Donc, chilkeu, chalkeu, tout le monde la partage. D'un côté, troumata adeshen, je peux le faire la nuit. D'un côté, je peux brûler tous les korbanos la nuit. Alors, on décide. Parce que le troumata adeshen se fait de l'endroit où j'ai que brûler les korbanos. Et là, chalkeu, c'est par le Chetio l'aktara, la moitié tu fais pour consumer les membres qui n'ont pas été consumés encore, et Chetio la rama, et l'autre moitié pour faire la troumata des chaînes, pour reprendre le troumata des chaînes de le faire. Sur ça, hein, il pose Rav Kahana, sur le point de Rav, une couche à métier, Rav Kahana, il y a marqué pourtant dans Maseret Yoma, Bechol Yom, Torem, et un misber, le troumata des chaînes, je le fais du misber, ou ça, mikrota gever, au moment où le coq commence à sonner, du son de la cloche, là, du son de la trompette. Alors, ça veut dire que le jour commence à se lever, c'est à ce moment-là qu'on peut faire Troumat Hadeshen. Ça, chaque jour. Au Samour, là, ou un petit peu avant, mais le Fanav, ou un petit peu après. Ça prend un temps pas très gênant, si on parle d'un mot de Shachar. Biyom Kippourim, on peut faire à partir de Chatzot. Bon, ça marche encore. Que la Troumat Hadeshen, on peut faire à partir de Chatzot. C'est comme ça que, comment il s'appelle là le Passouk, comme ça il a dit Rav, comme ça il a expliqué Rav de la Mishnah. Mais Beregalim, les jours des fêtes, Mashmura Rishona, à partir du premier tiers, le premier tiers, c'est avant Chatzot. Premier tiers de la nuit, c'est avant Chatzot. Donc comment c'est possible? Tu vois qu'on peut faire Troumat Hadeshen même avant. Alors oui, c'est le cas d'Adar, si tu penses Mechatzot, des Oraita, que tu apprends ça des psukim, de la Stira, des psukim, tu apprends que Minatora, c'est à partir de Chatzot. Et comment c'est possible qu'on peut devancer pour les fêtes avant Chatzot, où tu as le premier tiers de la nuit? Répond Amar Yochanan, Imashma Sheneemar, du fait que dans le passage qui est marqué Hua Ola, Al Mogdal Mizbeach Kol Alayla, Eni Yodea Shad Aboker, si c'est Shad Alayla, c'est très bien que c'est jusqu'au Boker. Pourrait marquer Ad Aboker. Alors, Ma Talmud Omar Ad Aboker. Pourquoi le passage qui continue à la Boker? Et là, c'est pour nous apprendre Ten Boker, les Boker Shelaïla, donne une matinée à la matinée de la nuit. Donc, Ilkar, c'est pour cela. Kol Yoma, chaque jour, Mikrota Versage. Au son du coq, ça marche. D'accord? Et Yom Kippourim, Akol Mechusha de Kohen Gadol. Faut pas trop fatiguer le Kohen Gadol de toute la voda qu'il fait seul. À Yom Kippour, on lui permet de faire Troumata déjà à partir de Chatzot. Donc Mechusha de Kohen Mechatzot. Barigalim, les jours des fêtes, il y a une affiché Korbanot, qui a Blainara, beaucoup de Korbanot, parce que les Mekad Meato Israël, parce que les Israël viennent de bonheur. Et donc à ce moment-là, Mashmura, Arishona, Kedekatani, comme c'est marqué dans la fin de la Mishnah, Lo Haïta Kriyat Gever Magat, que le son du coq n'arrivait, Hachaïta Azara Melea Israël. Déjà, l'Azara était plein d'Ebné Israël. Donc ça veut dire que du fait qu'il y a marqué le mot Yaola al-Mogda al-Mizber kol alayla Ada Boker, le Ada Boker il est en plus, pour me dire que je peux donner un Boker plus tôt,
que le Boker normal, qui veut dire le jour des fêtes, où il y a beaucoup de korbanot Baruch Hashem, on peut devancer le Trouvat Hadeshen beaucoup plus tôt. Pour commencer le korbanot de tout l'Am Israël beaucoup plus tôt. Itmar. Itmar. On commence le Itmar, en vérité, on reprendra ça de là le prochain cours. Hein. Itmar. Il y a une marloquette qui a été au Beth Midrash. Pirshu Kodem Chatzot, s'ils ont été éjectés avant Chatzot, Irzira la Kohen, le Kohen peut donner Achar Chatzot Allah après le Chatzot de la nuit. D'accord et donc à ce moment-là, on peut dire de Moukalim. Rabba Amar, par contre, Rabba vient et te dit Chatzot, Shene ou Kaltan. Ils ne sont pas dynonymes comme Meukalim, comme déjà consumés, jusqu'à qu'il vienne Chatzot al-Laïla du deuxième nuit, Laïl Amachar du deuxième nuit. Après Zdamoud, Amashachar au Kaltan. Il dit non, c'est Amoud Ashachar qui les considère comme Meukalim à partir du moment où il est levé du jour soleil. Là, la Gemara va commencer à être dana sur l'espoir de chacun, que Bezrat Hashem, on verra demain. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, tous les miracles que tu fais, et tu continues à nous faire.